Mais quand j'ai interviewé Fabienne Pollard l'année passée, elle a dit que, bon, il y a ce blocage dont vous avez parlé, le fait que même dans les conservatoires, on accepte qu'une personne de couleur parle, et comme ça empêche que des personnes comme vous aient du travail à la télévision, dans des films, etc. Et je sais que sa fondation, elle essaie de promouvoir la culture haïtienne parce qu'elle a carrément calé, elle a dit, bon, je ne peux pas m'insérer ici, je ne peux pas me gagner la vie en tant qu'actrice ici parce qu'on ne m'accepte pas. Que pour un jeune qui est né ici et qui est carrément québécois, mais qui est un autre québécois, qui est un québécois moderne, avec ce que notre culture haïtienne nous a amené, mais aussi avec ce que le Québec nous a amené. Donc c'est plus facile si tu es traditionnel de te faire une place, parce que là il y a une ouverture vers le world, vers le monde, vers l'autre. Donc tant que tu incarnes encore l'autre, on va te laisser une petite place, parce que tu es l'autre. C'est comme on te reçoit. Mais si tu dis je ne suis pas l'autre, je suis toi, je fais partie de ce que tu es, à ce moment-là, il y a une fermeture. Est-ce que c'est pour ça que Dany Laferrière a eu un tel succès au Québec, parce qu'il c'était le nègre? Il est toujours mis dans une catégorie à part. Il faut toujours que le côté haïtien, il faut que le côté ailleurs, il faut toujours qu'il y ait un adjectif à côté. Il n'est pas détaché de ça, la civilisation non plus. Et c'est ça aussi qui est important, je pense que c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que ne pas perdre son intégrité, c'est justement trouver une façon d'être québécois tout en étant encore lié à ses racines haïtiennes. Je pense que c'est un endroit, c'est un bel exemple. Ah, c'est un super bel exemple. Moi, j'adore Stanley Péan et j'adore Dany Laferrière aussi, qui sont des gens que je respecte beaucoup et qui sont d'excellents modèles pour nous, ici, mais qui viennent d'une génération qui n'est pas la nôtre et d'une réalité qui n'est pas la nôtre non plus. Et c'est une réalité qui est très présente au Québec, qui est celle de notre génération à nous, et qui n'a rien à voir avec l'image qui est dépeinte du jeune haïtien au Québec. Quand on parle du jeune haïtien au Québec, on ne parle pas de Dany Laferrière, on ne parle pas de Stanley Péan non plus. On parle de gens comme nous. Et ça, c'est toujours avec un diminutif à côté, ou avec un qualificatif négatif à côté. Parce que notre parcours est loin d'être celui de nos parents ici. Qui ont essayé de s'adapter ici, puis nous on essaie de se placer, c'est complètement différent. Par exemple, les choses souvent où les jeunes vont dévier vers des trucs, parce qu'il y a un sentiment d'urgence. Hein. On en parlait en rentrant ici. Tu vois, quand nos parents sont arrivés ici, ils ont essayé de s'adapter. Ça a été dur pour eux. Souvent, ils travaillent des jobs déplorables pour essayer de faire vivre leur famille, les familles et tout. Nous, dans notre cas, même dans cet hôtel-là, notre mère est déjà passée à travailler ici, des jobs déplorables ici. Puis, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, ils travaillent souvent 2 jobs, 2 ou même souvent 3, ce qui fait qu'il y a un manque d'encadrement chez les jeunes. Ça, c'est loin la réalité de Dany Laferrière. Ce manque d'encadrement-là fait que les jeunes, eux, ils comprennent très tôt le problème, puis ils comprennent très tôt ce que leurs parents vivent. Ce que nos parents vivent, on le comprend très tôt, puis ce sentiment de détresse, d'urgence aussi, il y a une urgence. Souvent, quand ils disent les jeunes se retrouvent dans la rue et tout, c'est que tu as un nombre indéfini d'années scolaires à faire pour peut-être te placer sur le marché du travail, peut-être. Tandis qu'il y a quelqu'un qui te dit, viens, on va faire de l'argent vite fait. Alors, c'est le dilemme que ces jeunes-là vivent. Mais cette problématique-là doit être expliquée. Puis, je crois que c'est notre devoir à nous de le faire. Puis, c'est notre parcours à nous, en tant que deuxième génération qui vit ici, d'expliquer ce problème-là. C'est l'opportunité quand même. Ouais. Parce que nous tu vois, on ne veut pas, comme Dany Laferrière ou comme Stanley Péan, on ne veut pas parler d'Haïti au Québec. On ne veut pas faire visiter Haïti au Québec. On ne veut pas faire des films sur Haïti ou sur le Québécois qui voyage en Haïti ou
Je ne veux pas parler je veux pas parler au Québec de la maison de ma grand-mère en Haïti. Oui, je peux le faire, mais fondamentalement, ce n'est pas notre désir. Fondamentalement, on veut parler du Québec. On est Québécois. On ne veut pas partager Haïti avec le Québec, on veut partager le Québec avec le Québec. Et c'est ça, ultimement, la différence entre nous et des gens comme Danny et comme Stanley, qu'on respecte beaucoup parce qu'ils amènent quelque chose de très important selon leur background, leur vécu et leur génération à eux. Et notre génération à nous, qui sont nés ici, on veut parler du Québec. Et c'est cette opportunité-là qu'on n'a pas. Parce qu'on cherche à s'imposer encore. On cherche à rentrer dans la société, puis à partager qui on est vraiment, puis on n'est pas encore compris complètement, on n'est pas encore accepté. Alors, nous, on a un désir, ça va de soi. On a ce besoin-là de vouloir être accepté ici avant de parler de quoi que ce soit d'autre. C'est ça le dilemme un peu. Mais malheureusement, quand on essaye de le faire, il y a toujours un blocage. On nous dit, quand on veut parler du Québec avec le Québec, on nous dit à chaque fois que nous, on n'est pas québécois, on nous dit à chaque fois qu'on n'est pas représentatif du Québec. Par exemple, nous, on fait de la musique qui est purement québécoise. C'est carrément québécois parce que c'est une musique qui ne se fait pas ailleurs, c'est une musique qui ne se ferait pas en Haïti non plus. La manière dont on le fait, les sons qu'on emploie, l'accent qu'on a dans notre parler, notre slang qu'on appelle, notre jargon, les thématiques qui sont abordées, c'est des trucs qui sont purement québécois. Et quand on va voir, par exemple, les institutions comme les radios, pour faire jouer notre musique, la réponse qu'ils nous donnent carrément, c'est comme « Désolé, c'est très bon, mais c'est pas québécois. » C'est pas québécois, c'est pas ce que le Québécois veut entendre, parce que ça ne représente pas le Québécois. Et pourtant, c'est une musique qui est faite au Québec, made in Québec.